Et en soignant la maladie de Basedow, car l'hyperthyroïdie est aussi appelée maladie de Basedow, du nom du docteur Graves qui l'a identifiée. Soigner la maladie de Basedow par le changement des modes de vie, une étude de cas. Ceci a été publié par la docteure Brogan et son équipe en 2019. C'est assez récent. La maladie de Basedow, qui correspond à l'hyperthyroïdie, est considérée comme incurable et chronique, n'est-ce pas? Le seul traitement que propose la médecine pour l'hyperthyroïdie, pour la maladie de Basedow, c'est l'iode radioactif. Comme la thyroïde est toujours à la recherche d'iode, on lui donne de l'iode, on le rend radioactif, et lorsque cet iode radioactif arrive à la thyroïde, il la brûle et ainsi ils détruisent la thyroïde pour que l'activité de la thyroïde diminue. C'est-à-dire qu'ils rendent la personne hypothyroïdienne. En passant de l'hyperthyroïdie, ils détruisent la thyroïde avec de l'iode radioactif, parce qu'ils l'empoisonnent et ils en réduisent l'activité, n'est-ce pas? Donc ce qui existe, c'est l'iode radioactif ou la chirurgie. La chirurgie consiste simplement à couper la thyroïde et à l'enlever, n'est-ce pas? L'autre option consiste à administrer un médicament antithyroïdien. Le médicament antithyroïdien agit en bloquant chimiquement la production d'hormones thyroïdiennes et cela provoque des nausées, des démangeaisons cutanées, la chute des cheveux, des vomissements, des troubles de la vision, des douleurs musculaires, n'est-ce pas? Donc, en réalité, la médecine n'a pas de solution pour cela à part détruire la thyroïde, parce qu'ils ne savent pas ce qui en est la cause. Eux, cette étude qu'ils ont publiée est intéressante parce qu'ils ont démontré qu'avec un changement de mode de vie qui comprenait 4 éléments, l'hyperthyroïdie d'une femme néerlandaise atteinte d'une forme grave d'hyperthyroïdie avec la maladie de Basedow, plusieurs années d'hypothyroïdie, la médecine ne savait pas quoi faire pour elle, ils l'ont intégrée dans un programme de changement de mode de vie où la première chose qu'ils ont faite a été de lui faire suivre un régime ancestral. Eh bien, un régime ancestral, c'est un régime comme autrefois. Un régime qui, par sa nature intrinsèque, ne contenait pas de gluten, parce qu'à cette époque, l'on ne cultivait pas le blé il y a environ 2000 ans. 3000 ans. Un régime qui ne contenait pas de soja. Un régime qui n'avait rien de toxique parce qu'il n'y avait rien. Même il y a 3 ou 4 000 ans, c'était un régime ancestral. On n'utilisait même pas les céréales. Et l'autre chose qu'il faisait toujours, c'était de traiter la zone buccale. On a découvert que beaucoup des problèmes étranges que rencontre une personne avec la thyroïde, on a découvert qu'ils se sont causés par des infections cachées à l'intérieur de la gencive. Ça ne saviez pas. C'est intéressant parce que je connais déjà plusieurs cas de personnes qui avaient de l'hyperthyroïdie, y compris des personnes qui avaient un cancer, et on a découvert qu'elles avaient une infection à l'intérieur des gencives qui n'avaient pas été détectées. Quand cette infection est éliminée, l'hyperthyroïdie s'arrête automatiquement parce que l'hyperthyroïdie survient parce que le système nerveux excité est en état de surexcitation. C'est comme si l'accélérateur d'une voiture restait coincé. Il va à une telle vitesse que cela accélère alors la thyroïde, n'est-ce pas? Voilà, vous l'avez. C'est pour cette personne qui posait des questions sur l'hyperthyroïdie et il y a des recommandations très spécifiques et importantes pour pouvoir commencer à trouver des réponses concrètes. Tu vois, c'est un excès de stimulation pour ce système nerveux, mais lorsque nous remettons alors de l'ordre et de l'équilibre dans notre corps, toutes les autres choses qui étaient auparavant en désordre commencent alors progressivement à s'organiser et à se structurer de manière plus cohérente.